Bonjour à tous, un de mes objectifs cette année en me rendant au salon de la photo était de rencontrer Laurent Pidancet qui est en fait manager France de la Leica Academy. Je voulais en savoir un peu plus sur l'optique 28 mm 1.7 qui est sur tous les appareils Q, Q1, Q2, Q3. Comme beaucoup de créateurs de contenu mea culpa, j'avais lu et entendu et répété que l'objectif des Leica Q était le célèbre Summilux 28 mm f1.4. J'avais reçu quelques messages écrits me disant que ce n'était pas le cas et cela m'a donné quelques doutes. Doutes confirmés lorsqu'un membre du groupe Facebook des utilisateurs francophones des Leica Q m'a montré en fait une image RAW non interprétée par Capture One. En effet, moi je suis sous Lightroom, je n'ai pas trouvé la possibilité de le faire, peut-être n'existe-t-elle pas, peut-être existe-t-elle et je ne l'ai pas trouvé, je préfère être franc, pourtant j'ai cherché. Lightroom ne permet pas de voir l'image non corrigée des Leica Q, tandis que Capture One permet de revenir à la photo initiale prise par le capteur et d'en voir toutes les caractéristiques. Cet utilisateur de Leica Q3 m'a permis en fait de lui envoyer un de mes fichiers DNG et il me l'a ouvert sous Capture One et m'a envoyé des captures d'écran ainsi qu'une correction du fichier natif via Capture One. Je vous laisse découvrir ces images. Première image, la photo DNG que j'ai pu prendre dans mon jardin. Deuxième photo, la photo dans Capture One sans les corrections apportées par Leica. Et troisième image, la photo corrigée dans Capture One. On voit bien que cet objectif n'est pas un 28 mm. C'est un 25, 26, difficile de se prononcer exactement. Et c'est pour cela que je voulais rencontrer Laurent Pidancet. Donc Laurent Pidancet m'a reçu très gentiment d'ailleurs et m'a bien expliqué que cet objectif n'est pas le 28 Summilux 1.4. C'est un objectif qui a été développé spécifiquement pour la série des Leica Q et il n'a pas l'information de quelle focale il s'agit réellement. En tous les cas, c'est une optique qui a été développée pour la série Q avec des corrections optiques et des corrections logicielles. Donc cette optique a été développée pour, au final, donner un 28 mm d'excellente qualité. Et c'est ça le principal en fait. Le défi a été de taille pour réaliser une optique légère, peu encombrante, de la taille des optiques M sur un boîtier plein format. Et c'est ça le principal, le résultat que l'on a avec cette optique qui est époustouflant et qui supporte les 60 millions de pixels du capteur du Leica Q3. J'ai eu la confirmation également par un vendeur de chez Leica que le rapport macro, alors moi qui suis prof de photo, le terme macro me gêne un petit peu parce que la macro commence au rapport 1 sur 1, c'est-à-dire que quand mon objet fait 1 cm en réalité, il fait 1 cm sur le capteur. Voilà. Et après, on a des rapports 2 sur 1, 3 sur 1. Là, on est dans la macro. Le rapport de cette optique étant de 1 sur 4, c'est-à-dire que 4 cm dans la réalité fera 1 cm sur le capteur, j'appelle plutôt ça de la proxy photo, mais c'est pas bien grave. En tout cas, le rapport de cette optique en macro est bien de 1 sur 4. Voilà, le doute est levé grâce à Laurent Pidancet qui d'ailleurs, suite à notre entretien, lorsqu'il a été interviewé par la chaîne Lovelight, que je salue, a en fait dit exactement ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, de ce qui était préparé. Alors comme tout le monde, je lis la presse spécialisée, je regarde les vidéos sur YouTube et très honnêtement, je me demande si nous ne passons pas à côté des choses essentielles dans la photographie, c'est-à-dire l'acte photographique. N'est-il pas plus important pour nous photographes que des marques comme Leica créent des outils pensés pour les photographes, c'est-à-dire fiables, technologiques, innovants, et finalement que nous importe de savoir aujourd'hui ce qu'a pu apporter Panasonic dans cette collaboration, de savoir si l'objectif est un 24, 25, 26 mm réellement et
finalement, quels algorithmes ils ont pu mettre pour que l'image soit si bonne. Le principal est le parfum, et non le flacon. D'ailleurs, les appareils Leica ne sont que le fruit de collaborations. La première entre Leitz et Oscar Barnack. Aujourd'hui, Panasonic. Demain, qui d'autre? Et peut-être d'ailleurs, qui d'autre aujourd'hui pour les capteurs? Et ça, c'est peu important finalement. Ils ont réussi à créer un appareil compact, 24-36, d'une qualité incroyable, avec 60 millions de pixels. Un appareil qui aujourd'hui me permet, en reportage, de me passer de mon réflexe et de mon 24-70. Pour moi, c'est ça le principal. Je suis plus léger, plus rapide et la qualité est meilleure. Laissons-nous enivrer par les parfums qu'ils proposent et oublions les coulisses. Laissons donc ces grandes marques nous faire des produits dédiés pour les photographes, nous faire rêver par leur histoire, mais aussi par leur rendu, leur qualité exceptionnelle. Voilà, c'est aussi pour ça que je souhaite que cette chaîne ne tourne pas autour seulement de la technique, mais en fait de l'acte photographique. Et on va parler de plus en plus de photographie. C'est ainsi que se termine cette vidéo. La prochaine vidéo sera sur le salon de la photo, les artistes que j'ai pu découvrir récemment et bien entendu quelques vidéos techniques qui vous aideront à utiliser votre Leica Q. Bien entendu, pour les Parisiens et ceux qui viennent en week-end à Paris ou dans la semaine, n'hésitez pas à regarder mon site internet yanmathias.fr où j'ai mis en place des cours autour des Leica Q, Q1, Q2 et Q3. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Profitez du moment présent, allez faire des photos. Nous sommes à l'automne, il y a de superbes couleurs qui arrivent. Amusez-vous, partagez vos photos, sortez, 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 faites des photos. À très vite.